Comment ça se passe dans le métro depuis que la STM a fait entrer en vigueur sa politique contre le flânage? La politique est temporaire, mais a attiré beaucoup d'indignation. Pour en comprendre les impacts, je me suis rendu au métro Bonaventure, qui est considéré comme un point chaud de l'itinérance à Montréal, avec la chercheuse Caroline Grimard, qui étudie la cohabitation entre les personnes en situation d'itinérance et le reste de la population. Je trouve ça dommage, vraiment. Pour moi, cette mesure-là de la STM, elle est restrictive. Elle restreint l'espace public encore. Depuis l'adoption de cette obligation de circuler par la STM, le nombre d'itinérants dans le métro semble avoir diminué. Mais des intervenants communautaires que j'ai rencontrés sur le terrain m'ont aussi dit que ça avait à voir avec la température plus clémente ces temps-ci. Ça veut dire que les deux seuls endroits où on peut dormir à proximité d'ici, c'est 2 centres pour hommes exclusivement. Penses-tu que c'est suffisant? Ben non. Ben non, c'est sûr que c'est pas suffisant. On est allé se promener dans le métro Bonaventure, qui est connecté avec la gare centrale. Il y a beaucoup de tunnels ici où les gens peuvent trouver un refuge. Et sur notre chemin, Caroline Grimard me fait remarquer que malgré l'obligation de circuler, ça n'empêche pas certains groupes religieux de distribuer des dépliants. Ils bougent pas là, de la journée, là. Ça veut dire que la mesure, elle cible spécifiquement les personnes en situation d'itinérance. C'est du profilage social, tu sais. En ce moment, cette personne-là, elle devrait pas être là. Techniquement, elle devrait pas être là. Elle va probablement se faire chasser. Imagine-toi essayer de dormir sur le bord d'un quai comme ça. Ça doit être super difficile. Ça veut dire qu'il est crevé. Je suis pas sûre que la personne présentement a un sommeil réparateur. Ça se peut pas que ce soit son premier choix, son unique choix. Ah, il y a des constables, hein? Ah, il y a des constables? Ouais. Bon, les constables à qui j'ai parlé n'ont pas souhaité être identifiés, mais ils ont quand même pris la peine de me parler d'à quel point ils sont sensibles à la réalité des personnes itinérantes. Ils m'ont raconté que la station Bonaventure accueille habituellement une trentaine d'itinérants qui se retrouvent ici pour consommer. Ils déplorent que les gens ont une mauvaise opinion d'eux alors qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour rediriger les personnes itinérantes vers les meilleures ressources. C'est l'aiguillage vers d'autres intervenants, d'autres professionnels. C'est pas ça leur job à eux d'être intervenants sociaux. Parfait. Il faut réfléchir à d'autres lieux où elles peuvent aller qui sont adéquats, en fait, pour ça. Dans un appel téléphonique, la porte-parole de la STM, Laurence Audroy, m'a confirmé que la mesure était temporaire et qu'à compter du 30 avril, une analyse serait faite pour voir si elle serait reconduite à l'avenir. Elle rappelle que cette politique sur l'interdiction de flâner est avant tout une mesure de sécurité. Je trouve qu'il y a le dos large, le sentiment de sécurité. Tant et aussi longtemps qu'on ne réfléchit pas de manière beaucoup plus large à une coordination de services, à un investissement massif dans le logement social, à créer des intérieurs avec différents types d'aménagements, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas s'attaquer à ça, on va retrouver des situations d'essence, des personnes en situation d'essence partout.